La parole est à présent à Madame Anna Pic pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire, qui n'est pas là, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Mercredi dernier, sans aucune consultation ni vote des parlementaires, vous avez amputé de 10 milliards d'euros les moyens de l'État. Vous œuvrez à nouveau par décision unilatérale. Pire encore, en privant le budget de l'État de 10 milliards d'euros, votre gouvernement choisit de s'en prendre aux biens communs, au patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Vous faites le choix de la casse des services publics. Santé, éducation, action sociale, autant de champs d'action dont les Françaises et les Français ont un besoin quotidien et qui vont, encore une fois, être délaissés. Le président de la République avait affirmé que l'écologie était le combat du siècle. C'est pourtant la mission écologie, développement et mobilité durable qui subit la plus forte annulation de crédits. Et ce sont encore les classes moyennes et populaires qui sont touchées. 2 milliards d'euros, c'est moins de MaPrimeRénov' et la limitation de l'accès au leasing social d'un véhicule électrique, par exemple. Le Premier ministre, quittant la rue de Grenelle pour s'installer à Matignon, déclarait emmener la cause de l'école avec lui. Quelques semaines plus tard, son gouvernement vient d'acter près de 700 millions d'euros d'économies pour la seule mission enseignement scolaire. C'est 1,6 milliard si nous y ajoutons l'enseignement supérieur et la recherche. Et cela, au moment même où la carte scolaire suscite inquiétude et colère de la part des parents et des enseignants, au moment où nos jeunes lycéens remplissent leurs vœux sur Parcoursup et craignent de ne pas trouver des places pour réaliser leurs rêves d'avenir. D'autres choix étaient pourtant possibles, à commencer par la taxation sur les superprofits, à laquelle vous continuez de vous opposer. Surtout, votre gouvernement pouvait renoncer à poursuivre les cadeaux fiscaux aux plus riches, à ceux qui font des bénéfices records et aux plus grandes entreprises. Par exemple, 4 milliards d'euros sur l'ISF, 10 milliards sur la CVAE. Les Françaises et les Français attendent des services publics de qualité sur l'ensemble du territoire. Ils constatent leur retrait continu. Merci. Comment allez-vous faire plus avec moins ? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Thomas Cazenave, ministre en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, la situation est la suivante. La conjoncture internationale s'est dégradée par les crises géopolitiques, par la guerre en Ukraine, par le ralentissement chinois, par le ralentissement en Europe. Et la situation est la suivante. La situation est la suivante. Moins de croissance, c'est moins de recettes. Et pour garder nos finances publiques, et je peux vous le dire, vous le disiez, notre bien commun, c'est nos services publics. Il n'y a pas de bien commun à long terme si nous ne garantissons pas la maîtrise de nos finances publiques. Donc moins de recettes, moins de dépenses. 10 milliards d'euros. Uniquement sur l'État. Par souci d'exemplarité, en réduisant nos dépenses de fonctionnement. Et oui, nous pouvons le faire. Nous pouvons réduire nos dépenses de fonctionnement en reportant certains projets, en révisant certains projets. Mais quand je vous écoute décrire que nous aurions renoncé à toute ambition écologique, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire que ce budget reste le budget le plus vert de notre histoire. 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros sur les dépenses vertes. Augmentation entre 2023 et 2024, 8 milliards d'euros de plus. Et même MaPrimeRénov' que vous citez, on va continuer à investir plus dans MaPrimeRénov'. 600 millions d'euros de plus sur la transition écologique. Ce serait très concret. Mais Madame la députée, l'esprit de responsabilité devrait vous conduire à reconnaître que quand on dépense trop et qu'on n'a pas les recettes en face, on ne garantit pas nos services publics, Madame la députée. C'est la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. je vous remercie, Monsieur le ministre.